esprit est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, moi saluons-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance, que sa paix et sa grâce vous soient renouvelées par Jésus-Christ, notre Sauveur, comme on a kembe, comme on a avancé dans toute vicissitude de la vie. Moi, je crois que le Seigneur est avec nous. Je crois que l'Éternel accomplit promesse envers nous, à savoir, et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il ne peut pas abandonner nous, il ne peut pas délaisser nous. Et c'est son bon plaisir de nous accompagner jusqu'à la consommation des siècles. Jeudi, c'est 18 février. 18 février, jeudi à tout, il y a un anniversaire qui est très, 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 très important pour moi. Et toutes les années, toute fête, anniversaire, tout le monde est important pour moi. Et nous aimons toujours yo. Mais quand ça concerne un peu, moi, obligé de dire nous ça. Ouais, moi, obligé de dire nous ça. Un anniversaire aujourd'hui qui capte attention, en pile tout. Juste avant Mbali, qui était annoncé l'anniversaire de Juno Jérôme. C'est de la part de sœur Sheila Plaisir Mongelin que nous souhaitons au joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir abondamment, que vous capable jouir de toutes les grâces de Dieu. Alors, l'anniversaire spécial a annoncé, tout anniversaire toujours spécial. Je ne voulais pas faire particularité, mais ça y est qui comme si qui implique directement, qui interpelle personnellement yo. Moi voulais préciser yo. Moi pour le passer pour pas dans équipe là toutefois, est-ce que pas dans équipe là. Dans équipe là Pasteur Johnny, pas Pasteur Johnny, moi pas Hubert, moi pas Pasteur Sufa, mais m'ka passer pour un nom si nous accepter faire route avec moi, m'a passer pour un nom. Et puis nous pour aller la caille frère Lémonier, vous comprenez, fête ça grandiose pour toute famille réunie dans la famille souche, dans la famille mère et la caille frère Lémonier avec madame ni pour nous capable célébrer Annecy, pour nous célébrer Annecy du Rosier Pierre qui a fêté 18 février. Donc tout le monde la caille Guinness, il a fait colonne et puis nous-mêmes, messieurs, les gendres de la famille, même si je ne suis pas parmi nous, mais c'est bons amis moyens à nous toutes, donc nous avons accepté que nous fassions équipe avec nous pour nous célébrer fête là dans l'honneur de Annecy du Rosier Pierre, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable bénir, que cœur capable content. Annecy pas quitter rien, troubler joie aujourd'hui, et profiter de tout ça, la nature, ou bien tout ça, bon Dieu mettait à disposition, soit à travers la nature, soit à travers le monde qui entoure ou qui remet, qui voulait bonheur, et bien réjouir de tout ça. Et oublier toute l'autre bagaille qui sujette à faire fâcher, qui sujette à faire regretter, qui sujette à faire qu'on pas content. Voyez loin, voyez jeter loin,
et jouis de toutes les grâces de Dieu en ce jour, et qu'il en soit ainsi tout le reste de ta vie. Ainsi, c'est avec Mosayoa que nous tous ensemble, nous souhaitons au joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable bénir abondamment. On va avancer avec méditation. Nous. Hier, nous te dit que c'est Dieu qui qualifie. Aujourd'hui, selon le psaume 32, nous te dit que verset 8, psaume 32, verset 8, l'Éternel a instruit, l'a montré la voie qu'on doit suivre, et l'a conseillé, et l'a toujours un regard sur vous. Mais, pour faire suite, nous souhaitons, nous encourager, nous exhorter pour capable sage tout simplement. Soyez sages, soyons sages. Ça, moi, et moi dire à nous-mêmes, moi dire à tête, moi tout, soyons sages tout simplement. C'est ça que nous venons dire juste avant, en nous passer une petite musique pour prédisposer nous. Qui rêvait d'être président, d'être au sein du Parlement, c'est très bien. Vous, qui rêvez d'être pasteur, d'être un bon gouverneur, c'est parfaitement bien. Vous, qui rêvez d'être musicien, orateur ou comédien, c'est encore bien. Mais il faut la sagesse avant tout. Que l'on soit petit ou grand, citoyen ou président, mendiant ou opulent, on peut réussir cependant. L'essentiel dans la vie, la sagesse avant tout. Que l'on soit petit ou grand, citoyen ou président, mendiant ou opulent, on peut réussir alors. Demande à Dieu la sagesse avant tout, pour elle se concrétisera. Oui, la sagesse avant tout. Avant toute bagaille, c'est la sagesse. La sagesse ici, nous met point dans quelques connotations que nous voulons prendre en termes de sagesse académique, en termes de Sophia, sagesse scientifique, sagesse intellectuelle, que nous voulons prendre tout en termes de sagesse qui va en termes d'attention, lorsqu'on est attentif aux instructions, puisque Dieu te dit dans verset 8 là, dans Somme 32, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi. Un enfant sage, un élève sage, attentif aux instructions, que ce soit aptitude ou attitude que nous gagnons à apprendre ou à nous instruire, et que ce soit les éléments de connaissance en termes de sagesse académique, que ce soit sagesse en termes de politesse aussi, sagesse en termes de politesse, en termes de circonspection. Ça sont l'autre gros mots, qui ça m'a expliqué de plus clair. Et en termes de politesse, en termes de prudence, et même jurisprudence, en termes de modération, quel que soit j'en nous prends, la sagesse avant tout. Oui, la sagesse avant tout. Et dans le verset 9, et nous sommes exhortés à la sagesse. Moi-même, moi dit, soyons tout simplement sages. Mais verset 9 là, il utilise des thèmes encore plus durs, plus sévères, des thèmes comme des réprimandes pour dire ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Et dans ce cas, on les freine avec un mors et une bride dont on les orne ou bien dont on les pare afin qu'ils ne te bousculent pas. Waouh! Ça va ça est là même. Ça que t'as dit ou t'as trouvé parole Dieu ça dans la Bible. Ou pingo tant qu'on yon bourrique, tant qu'on cheval, tant qu'on millette.
Lorsque nous disons mal élevé par ces mulettes. Et donc, il faut être sage. Il faut être sage. Pas qu'à tant coup bête. Sans intelligence, nous utilisons thème ça comme des injures. Nous avons joué moun. Et bien, Bible a qu'on joue tout. Puis, autant qu'on un cheval ou bien un millette qui sans intelligence, c'est dompté avec un mort ou un bride que yo barré visage yo avec lui ou du moins yo orné yo avec yo paré yo avec lui, de façon pour yo pas bousculer, pour yo pas pomper. Vous connaissez grand pile monde. Personne pas paraître devant yo pour yo exprimer un certain terme devant yo à leur égard. Mais il y a des gens qui ont des comportements comme des mulets, comme des chevaux, comme ça. Dieu compare une série de gens à des chevaux comme ça, oui, à des mulets. Son série de gens qui doivent maîtriser, qui pas qu'à maîtriser avec amour, qui pas qu'à maîtriser avec sagesse, au grand mot de grand remède, une série de gens. Même genre, ouais, cheval là, c'est pas passer pour y passer maintenant tête li pour faire gratter tête li, bah ça yo. Mulette là ou pas qu'à dompter là avec caresse non. Vous comprenez, c'est brider pour brider li. C'est brider pour brider li. C'est sceller pour sceller bien pour capable dompter li. Vous connaissez des gens qui comme ça? Au lieu pour yo laisser yo diriger par le Saint-Esprit. Et tout le monde qui parle de dirigé par le Saint-Esprit, c'est consoyé. Son cheval ou bien un mulette sans intelligence. Donc, au lieu pour yo laisser yo guider par le Saint-Esprit, yo obstiné. Ouais. Yo gon seule option. Moun sa ou comme ça, yo gon seule option. Pour capable dompter yo, eh bien, c'est la discipline ou la correction. Tant pour yo recourir à l'amour et à la sagesse, yo pas qu'à quitter recourir à l'amour et à la sagesse pour fonctionner avec yo. Son coco macaque, vous comprenez? C'est par la discipline et la correction capable d'entrer. Mais nous-mêmes en tant que monde, voire chrétiens, adorateurs du vrai Dieu, croyants, nous pas devons quitter comme si pour bon Dieu dominer nous, c'est seulement avec la discipline et la correction qui domine nous. Nous devons laisser nous conduire par Dieu selon sa sagesse et son amour, mais pas selon son autorité, son omnipotence. Voyez, s'il dit la instruire ou la bien regard sur la conseiller ou pour suivre, la montrer ou la voie qu'on doit suivre, mais suivre voie que le doit là, parce à quelques circonstances, si vous pas suivre la voie que Dieu te donne, eh bien là faut prendre l'argent la vle. Il y a un moment qui te fait sauver avec libre arbitre, mais il y a un moment où la dompter ou la faut faire ça il veut. Nous songez l'expérience de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était tellement obstiné dans sa démarche, dans sa croyance. Il a marché persécuté depuis ses chrétiens. Eh bien, c'est pas avec amour ni sagesse, non, et Dieu te prend. Là, il te frappé sur la route de Damas. Au grand molet de grand remède. Là, l'Éternel te frappé lui, et il t'est obligé d'obéir. Mais il n'y a pas de besoin qu'il l'Éternel arrive juste là la veille. Donc, on comprend, le plus souvent, quelquefois, bon Dieu corrige nous de façon que il n'y a pas de vle, mais puisque c'est seul pas moyen ça. Là, il parle, nous pas attentifs à sa voix. Là, il parle, nous avec une parole douce et calme, nous pas attentifs. Eh bien, il est obligé de frapper pied. Donc, la meilleure voie que l'Éternel offre de nous enseigner, c'est l'amour et la sagesse. C'est la meilleure voie. Nous devons prendre en considération les conseils que il baille nous dans la parole et non pas de laisser nous entêter pour que c'est à l'aide de un frein, à l'aide de un mort, à l'aide de bride pour nous porter à l'obéissance. Donc, il faut de la sagesse. Quel que soit ça, nous t'es qu'à rêver. La sagesse avant tout.
c'est pas mauvais d'opter pour des postes. Ce n'est pas mauvais au niveau du pays de rêver d'être un sénateur, d'être député, d'être président, mais un peu de sagesse. Dans notre organisation aussi, ce n'est pas mauvais de rêver d'être président, président de l'Union, président de fédération, président de mission. Ce n'est pas mauvais de rêver d'être administrateur, d'être chef de département, mais que ce soit avec la sagesse. Et ne l'oubliez pas, la vraie sagesse a pour commencement la crainte de l'Éternel, l'observation des commandements de Dieu. Donc, soyons sages. Après que nous finissons, c'est Dieu qui qualifie, mais pour être qualifié, nous devons être sages. La sagesse avant tout. Qui que vous soyez, chrétien ou politicien, en Haïti ou à l'étranger, à quelque niveau que ce soit, soyons sages avant tout. Ou du moins, soyons tout simplement sages. Et l'Esprit de Dieu est à votre disposition pour que vous soyez sages. Sages à tout point de vue, mais surtout sages à salut. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Citoyen ou président, mendiant ou opulent, on peut réussir cependant l'essentiel dans la vie. La sagesse avant tout, que l'on soit petit ou grand, citoyen ou président, mendiant ou opulent, on peut réussir alors. Demande à Dieu la sagesse avant tout, elle se concrétisera. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon état de Père Céleste, nous bénissons ton Saint grand nom, parce que tu nous aimes d'un amour inchangé, et en dépit de maladresse nous, en dépit de lenteur nous, en dépit de mauvais traits de caractère que dans nous, en dépit de faiblesse, lacunes que nous gagnons, jusqu'ici tu ne brises pas le roseau cassé. Tu nous appelles à de grandes œuvres et tu tiens à nous instruire, à nous enseigner, à nous montrer la voie que nous devons suivre, à nous conseiller. Malheureusement, bien souvent, nous écartons de toi, nous pas attentifs à tes conseils, nous pas attentifs à ton orientation, nous pas attentifs à tes instructions. Mais jusqu'ici, ou pas briser nous, ou toujours à poursuivre ton œuvre en nous, voulant notre bonheur, ne voulant pas qu'aucun de nous périssions, mais que nous soyons convertis, détournés de nos mauvaises voies et pour te suivre. Merci de ce que tu nous donnes encore la possibilité de te suivre. Merci de ce que la porte de grâce est encore ouverte pour chacun de nous. Nous pouvons acquérir de la sagesse, non seulement dans l'instruction que nous avons trouvée dans la parole, ou dans l'instruction que nous avons joignée par intuition, nous, dans l'attention que nous portons à la relation avec vous. Merci parce que vous avez un regard sur nous, à conduire nous sur la voie. Nous demandons pour capable. Conduis-nous de jour en jour et retirez dans nous tout ça qui n'est pas de vous, tout ça qui fait nous manquer aptes à te représenter dignement parmi les autres. Merci Seigneur de ce que tu laisses encore la porte ouverte. La porte de grâce est encore ouverte. Merci parce que tu nous aimes encore. Merci parce que tu veux nous engager encore. Que ta paix et ta grâce soient sur nous. Sur tous tes enfants, qui élevés en dignité, qui ont une tâche, qui ont un rôle à accomplir dans l'édification de ton peuple pour le salut éternel. Donne-nous de la sagesse pour le faire efficacement, adéquatement, régulièrement, pour préparer un peuple acclamé comme moi, des rois et seigneurs des seigneurs quand tu reviendras. Sauve tous tes enfants à l'écoute. Donne-nous de la sagesse. Donne la sagesse à notre sœur Annecy du Rosier Pierre,
qui a fêté un nouveau printemps, à notre frère Juno Jérôme. Donne la sagesse à tous tes enfants, les épouses de pasteurs, comme Madame Antoinise, Joseph, Madame Rachel, Pierre, Madame Magdala Suprême, Madame Franceline Cantave, Madame Yvenelle Georges. Béni Mario dans champ côté Oye, à tout le monde, un peu partout, à Wanamet, à Fort Liberté. Fais autant pour chaque ouvrier de ton œuvre, à titre d'éducateur, à titre de colporteur, à titre de pasteur, à titre d'enseignant, quelle que soit la catégorie, à bénir nos Seigneur. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, pardonne nos péchés. Visite tous tes enfants, en quelque lieu qu'ils se trouvent, à quelque poste, à quelque titre, à quelque fonction. Visite tes enfants, ô Éternel, notre Dieu. Chaque petit tour qui souligne de prière, ça, quel que soit côté eux, quelle que soit circonstance à traverser, bah, aux sagesse pour s'en sortir et que ton nom soit glorifié. Bénis tout ça qui est malade. Visitez le pasteur de Cache, pasteur Joseph Jacques, un vétéran dans le corps de la mission du Nord, qu'on va visiter avec toute madame ni. Dis un mot au pasteur, tant d'autres pasteurs dans le champ, pour qui nous prions chaque jour, pour capable assister. Pasteur Jacques Miguel Ambroise a besoin de toi, oh Dieu, pour capable visiter lui en ce moment. Pasteur Ronel Jean a besoin de toi chaque jour. On va pas manquer citer non lui devant vous jusqu'à ce que vous retirez de cette situation. Et ce n'est pas seulement jusqu'à ce que vous retirez de cette situation, ça a toujours à perpétuité. Que ton nom soit toujours glorifié par tous ceux qui respirent. Dis un mot pour Madame journaliste Marie-Lucie Bonhomme. C'est une de tes tiens. Nous implorons ton secours sur lui. Tu la connais là où elle se trouve. Dis un mot dans Desiderata pays d'Haïti. Ceux qui sont élevés en dignité, qui occupent des positions, qui sont capables de sagesse nécessaire pour faire une différence dans l'expérience pays. Tandis que nous, sauve ton peuple, bénis ton héritage, pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne des avant tout le temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. Mendiant ou opulent, on peut réussir alors. Demande à Dieu la sagesse avant tout, pour elles se concrétiseront.